Tadiara, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, on va apprendre à parler de l'expérience vécue en chinois. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà mangé ça, etc. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez également télécharger mes guides gratuits. Vous trouverez par exemple 50 phrases pour voyager et manger en Chine. Donc allez jeter un coup d'œil dans la description. Et nous, on commence tout de suite. Pour marquer l'expérience vécue en chinois, on va utiliser un suffixe. Car vous le savez, en chinois, il n'y a pas de temps des verbes. Donc j'avais parlé des temps dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici. On peut former le passé, le futur avec des caractères précis qui vont nous permettre donc de marquer le temps dans la phrase. Mais on n'aura pas de conjugaison comme on pourrait en avoir en français. Donc ça nous facilite considérablement la tâche. Mais il faut connaître donc les suffixes qui vont nous permettre de parler par exemple de l'expérience passée. Donc j'ai déjà vécu quelque chose, j'ai déjà fait quelque chose. On va utiliser le suffixe qui s'appelle guo en chinois pour pouvoir parler de son expérience vécue. Il faut savoir que ce caractère a un sens initial qui n'est pas du tout, qui n'a aucun rapport en fait avec l'expérience vécue, qui signifie tout simplement traverser une route par exemple, traverser, je sais pas, une forêt, n'importe quoi, et aussi célébrer, donc célébrer un festival par exemple. Donc pour traverser, on peut dire guo ma lu, traverser la rue, et pour célébrer un festival, on peut dire guo jie. Donc on célèbre un festival, il y a énormément de festivals en Chine, donc c'est un verbe aussi qu'on utilisera beaucoup dans ce sens-là. Ça, c'est le sens initial de ce verbe. Nous, on va l'utiliser en tant que suffixe, donc il ne va pas du tout être placé dans la phrase au même endroit en tant que suffixe, et évidemment, il n'aura pas le même sens. Donc si on veut dire « j'ai déjà fait quelque chose », on va devoir former la phrase avec le sujet, ensuite le verbe, comme on le fait d'habitude, et on va rajouter le guo juste derrière le verbe, donc en tant que suffixe, et ensuite on rajoutera le complément. Ça, c'est pour dire « j'ai déjà fait quelque chose ». Par exemple, on va dire « wo chi guo baozi ». J'ai déjà mangé des baozi, des pains farcis, comme vous voulez pour la traduction. En général, les personnes qui font du chinois restent sur baozi parce que c'est difficile à traduire. Pour former la négation de cette phrase, on va mettre la négation avant le verbe. Donc ça va faire sujet, mei ou meio, et ensuite le verbe, le guo, le suffixe, et le complément. Donc si vous vous demandez pourquoi on utilise mei ou meio, c'est parce que la phrase va être au passé puisque c'est de l'expérience qui est déjà vécue, déjà passée. Donc on va utiliser la négation dans le passé qui est mei ou meio. Donc on va dire par exemple wo mei ou wo meio tu guo zhongguo. Je ne suis jamais allée en Chine, par exemple. Donc ça, c'est la façon de former la phrase avec ce suffixe de l'expérience passée. Ensuite, il y a un point très important à connaître, c'est que ce suffixe ne peut pas être utilisé avec tous les verbes. Et il y a certains verbes avec lesquels il ne faut surtout pas l'utiliser. Et ces verbes, ça va être des verbes de pensée, par exemple, puisque ça n'aura aucun sens. On peut pas tellement dire « j'ai déjà pensé à ça, c'est une expérience passée ». Non, ça veut rien dire. En chinois, ça ne pourra pas être utilisé. Ces verbes-là, on a « zai » qui veut dire être quelque part, être à un endroit. Donc on ne pourra pas l'utiliser avec. On ne peut pas non plus utiliser avec « shi » qui signifie être, avec « xing » qui signifie se nommer, ou « xing » quelque chose, mon nom. On ne peut pas l'utiliser avec « xiang » qui signifie ressembler. On ne peut pas l'utiliser avec « renwei » qui signifie considérer, penser. On ne peut pas l'utiliser avec « yiwei » qui signifie croire que, ou croire à tort que. On ne peut pas non plus l'utiliser avec panduan qui signifie juger, ou encore avec renshi qui signifie connaître. Quand je vous cite tous ces verbes, ça doit vous paraître logique. On ne peut pas les utiliser avec ce suffixe parce que, voilà, comme je l'ai dit, ce sont des verbes de pensée, donc ça n'aurait aucun sens de dire j'ai déjà connu quelque chose. Non, on n'emploie même pas ça en français, donc c'est assez logique qu'on ne puisse pas employer guo avec ces verbes-là.
Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous utiliserez cette particule, de toute façon, vous saurez très bien comment l'utiliser et avec quel verbe il s'utilise le plus. En général, c'est par exemple manger, aller, faire quelque chose. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que quand il est utilisé en tant que suffixe d'expérience vécue, il ne peut pas être combiné avec le caractère le. Le qui marque aussi l'action qui est déjà passée. Ça, c'est en tant que suffixe d'expérience vécue. S'il est utilisé d'une autre façon, il pourra être combiné avec le, mais du coup, la phrase aura un tout autre sens et ce ne sera pas du tout j'ai déjà fait ça. Donc, pour vous donner quelques exemples, on peut dire 我已经吃过饺子. J'ai déjà mangé des raviolis chinois. Vous voyez que j'ai rajouté 已经 dans la phrase qui signifie déjà en chinois. On n'est pas obligé de le faire, mais parfois c'est un bon complément. Et puis ça rythme un petit peu la phrase, donc on peut le rajouter. Mais comme vous voulez, vous pouvez aussi très bien dire 我吃过饺子. Donc vous aurez peut-être des personnes, des Chinois qui vous demanderont est-ce que tu es déjà allé en Chine? 你去过中国吗? Si vous ne savez pas poser les questions en chinois, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remettrai juste là. Mais donc il va vous demander 你去过中国吗? Et là pour répondre, vous dites 我去过,我没去过. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment marquer l'expérience vécue, l'expérience passée, que vous avez déjà fait quelque chose et votre expérience tout simplement en la matière. Vous pouvez très bien dire j'ai déjà étudié le chinois par exemple avant et maintenant je m'y remets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire avec des phrases d'expérience vécue ce que vous avez déjà fait pour vous entraîner. Allez-y, mettez-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.